La plupart du temps, si l'on a le choix entre courir sur du plat ou aller courir en côte, on choisira sûrement la première solution. En tout cas, c'est clairement mon cas. Mais en même temps, les entraînements en côte, même s'ils sont assez difficiles, sont une très bonne option pour développer sa puissance, ce qui nous permettra de courir plus vite sur du plat. Et parfois en course, on n'aura tout simplement pas la possibilité de choisir et il faudra juste y aller. Mais que cela soit en course ou à l'entraînement, courir en côte va demander de petites adaptations et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. T'es sur BeIron, on y va! Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si vous souhaitez nous soutenir pour développer cette chaîne, je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être bien informé de nos prochaines vidéos. Comme on l'a dit en introduction, les entraînements en côte vont nous aider à développer de la puissance, ce qui concrètement va se traduire par la capacité à augmenter sa vitesse sur terrain plat. Mais lorsque l'on va passer d'un terrain plat à une côte, il faudra réaliser quelques petits ajustements, que cela soit au niveau de la longueur de la foulée ou encore de la cadence ou de la posture générale. Comme parfois certains ont l'habitude de monter les escaliers 2 par 2 ou 3 par 3, on pourrait être tenté d'attaquer une côte avec une foulée plus longue, ou en tout cas tout aussi longue que si on était en train de courir sur du plat. Si c'est une approche qui pourrait passer sur une petite côte, cela sera déjà bien plus difficile sur une côte plus longue et supposera de toute manière, dans les deux cas, une consommation d'énergie supérieure et inutile. Une meilleure approche du travail en côte sera de réduire la longueur de sa foulée en adoptant des pas plus petits, ce qui s'accompagnera également d'une montée de genoux et d'un retour talon moins important. Et on tentera également de minimiser le temps de contact du pied avec le sol. Cela sera ici très important et sûrement encore plus que sur le plat d'avoir un pied actif pour maintenir une bonne cadence durant la montée. Et justement, en parlant de cadence, généralement cela ne sera pas une très bonne idée de vouloir conserver la même cadence sur du plat que dans une côte, ce qui, une fois encore, entraînera un surplus de fatigue que l'on souhaitera éviter. Il y aura naturellement des exceptions, par exemple lorsque l'on fera du travail de série en côte, mais cela restera très spécifique à ce type d'exercice. Et de manière générale, mon conseil serait d'être un peu moins regardant sur la question de la cadence lorsque l'on attaque une côte et de se concentrer davantage sur le ressenti et la fatigue provoquée afin de mieux pouvoir doser son effort. Pour ma part, même s'il faut éviter de trop ralentir, surtout durant une course, je pense que les quelques secondes que l'on gagnera en essayant de forcer durant une côte ne valent pas l'accroissement de la fatigue que l'on provoquera, surtout en gardant à l'esprit qu'une côte sera généralement suivie par une descente où vous pourrez récupérer une bonne partie du temps perdu. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo courte du même format mais parlant cette fois-ci de comment courir en descente, dites-le moi en commentaire. Sur un terrain plat, on va avoir tendance à chercher à se grandir en courant, à garder une position bien droite, bien que légèrement penchée vers l'avant au niveau du haut du corps. En côte, cela sera un peu différent et on cherchera à accentuer l'angle du haut du corps vers l'avant par rapport à une course sur du terrain plat, sans pour autant que cela ne soit trop marqué. Idéalement, l'angle ne sera pas trop marqué au niveau des hanches, car cela pourra affecter d'une part la respiration, mais aussi le recrutement des muscles qui justement vous aideront à monter la côte, mais cela sera l'ensemble du corps, en tout cas la partie haute, qui, à la manière de ce que l'on cherche à faire sur du plat, se maintiendra tout de même droite, mais avec un angle légèrement plus prononcé vers l'avant. C'est un élément que l'on néglige parfois, mais qui pourra vraiment nous aider durant les efforts en côte. Les bras, à condition de réaliser un bon mouvement de balancier d'avant en arrière, et non pas d'un côté à l'autre, pourront nous aider à plus facilement réaliser des efforts en côte. Et gardez bien à l'esprit que pour avoir un bon mouvement de bras efficace, les bras ne devront pas dépasser l'axe central de votre corps. Le dernier élément dont je voulais vous parler est le regard durant les efforts en côte. Je connais certaines personnes qui aiment regarder au loin devant eux, d'autres plutôt juste 2 ou 3 mètres devant, et cela aura au final davantage à voir avec l'aspect psychologique qu'avec l'aspect physique. Et si regarder loin devant vous permet de voir la fin de la côte et donc va peut-être vous booster, ou bien si vous préférez regarder quelques mètres devant vous pour vous concentrer sur l'effort, il faudra au fond choisir ce qui vous conviendra le mieux. Mais une chose est certaine, évitez de regarder vos pieds parce que cela indiquera souvent que vous êtes trop courbé vers l'avant et donc que vous aurez une mauvaise posture comme on vient de le dire un petit peu avant. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo de conseil un petit peu plus courte que d'habitude vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format et que vous souhaitez que je vous en propose d'autres du même genre à l'avenir. N'oubliez pas de nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et de partager la vidéo autour de vous pour faire connaître la chaîne à vos amis coureurs. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.